Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen. Nous sommes contents d'avoir l'opportunité d'être ensemble pour adorer le Seigneur comme chaque premier jour de la semaine. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la dernière partie de notre rencontre, de notre adoration. Et nous allons, en quelque sorte, rentrer dans la dernière partie qui est le décodage. Nous étions la dernière fois en Colossiens 1er, deuxième paragraphe. Nous avions parlé de la première séquence. Dans ce texte, nous lisons en Colossiens 1er, nous avions lu Colossiens 1 et 2, Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée le frère, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que grâce et paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Ça, c'est une traduction. Nous avons déjà passé en revue la première séquence, la première partie. Nous avions déjà entamé le deuxième paragraphe. Et aujourd'hui, on va s'attarder beaucoup plus sur l'expression « aux saints et fidèles frères » en Christ qui sont à Colosse. Et dans cette expression, nous allons apprendre certaines choses aujourd'hui, avant de prendre congé de vous. Donc, dans le texte original, l'apôtre des païens a utilisé kai pistois adelphois, aux frères, aux fidèles frères. Pistois adelphois, datif de pistos adelphos, fidèle, frère. Paul appelle les chrétiens de Colosse fidèles frères. Pour quelle raison? D'abord, frères, parce qu'ils faisaient partie de la même famille. On sait que l'Église, c'est la famille de Dieu. Et on sait que cette famille est constituée par un père et une mère, comme toute famille. Le père, c'est Dieu. Regardez, Jacques 1er, 18. Dieu nous a engendrés par la parole de la vérité, c'est-à-dire l'Évangile. Et nous avons aussi une mère. La mère, c'est la Jérusalem d'en haut. Galates 4, 26. Mais Paul ajoute fidèle. Fidèle frère. Pourquoi fidèle? Parce que le mot fidèle, pistis, pistos, dérivé de pistis, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui fait preuve de foi. Parce que le fidèle, c'est quelqu'un qui a la foi. Lorsqu'on parle des fidèles de Christ, c'est des gens qui ont la foi en Christ. Donc, ils ont accepté le même message, le même évangile. 1 Corinthiens 15, 1 à 8. Ils avaient été persuadés de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection et de l'apparition de Christ à ses faces. Donc, ces quatre éléments constituent le point central de la persuasion qui les met ensemble dans la famille. Car la foi est une ferme persuasion basée sur le message reçu. Donc, c'est le message qui produit la foi chez le croyant. En Acte 2, 37, le jour de la Pentecôte, lorsque les auditeurs avaient fini d'entendre le message de Pierre, nous lisons, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, que, hommes frères, que devons-nous faire? Donc, il est clair qu'il faut entendre l'Évangile pour avoir la foi, parce que la foi vient du message reçu. Alors, si ce qu'on a entendu, si le message reçu ne vient pas de l'Évangile, ne découle pas de la foi de Christ, donc la foi qui est générée est questionnable. Donc, il faut se demander en qui est-ce qu'on a la foi? En qui avons-nous la foi?
Mais Paul, ici en contexte, a répondu en disant en Christo. Datif en Christo, en Christ. Ici, Christo, datif de Christos, mot traduit par oint, choisi ou Christ. Équivalent hébreu Mashiach. Donc Christ n'est pas un nom, mais c'est un titre qui était donné à plusieurs catégories de personnes qui remplissaient des fonctions diverses. C'était les rois, les prophètes, les sacrificateurs. L'accès à ces fonctions était réglementé par la loi mosaïque et l'établissement d'un roi, d'un prophète, d'un sacrificateur se faisait par onction. C'est pourquoi Jésus lui-même, fervent observateur de la loi mosaïque, parce qu'il vivait sous la loi, il respectait les principes de la loi, il avait sollicité Jean pour que ce dernier puisse lui administrer l'onction d'eau. Parce qu'on utilisait 3 éléments différents pour faire l'onction. C'était l'eau, c'était l'huile et le sang. Donc, en Matthieu 3, paragraphe 15, Jean-Baptiste était réticent à l'idée de plonger Jésus dans l'eau. Parce qu'il a dit, mais c'est toi le Messie, c'est toi le Fils de Dieu. C'est moi qui aurais besoin d'être baptisé par toi et non le contraire. Mais Jésus-Christ, étant sous la loi, savait que pour être établi selon les règles, les principes de la loi, il fallait recevoir l'onction. Ce n'est pas parce qu'il en avait besoin, mais c'est parce que lui, il respectait la loi. Il n'a pas enfreint la loi. Et étant Christ, on ne peut pas être établi en tant que roi, prophète, sacrificateur, dans cette période sans être établi par onction. C'est pourquoi il a répondu, Matthieu 3, paragraphe 15, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, c'est-à-dire tout ce qui est commandé par la loi. » Nous devons respecter les principes de la loi. Il aurait pu dire, je suis le Christ, le Fils de Dieu, je passe au-dessus. Non, il a respecté la loi. Et vous allez voir, même Dieu, quand Dieu met une loi en place, Dieu n'enfreint pas sa propre loi. Dieu respecte la loi qu'il a lui-même imposée. Il aurait pu faire venir la parole du ciel directement. Mais non, il avait déjà mis en place un principe par lequel des humains doivent faire d'autres humains. Donc il était nécessaire que la parole passe par un humain, une femme, pour avoir le corps. Parce qu'il était déjà décidé ainsi. Dieu n'enfreint pas ses principes. Donc Jésus-Christ a eu l'onction pour être établi comme Christ par le biais du baptême de Jean qu'il a reçu dans le Jourdain. Il a aussi reçu l'onction qu'on administrait par l'huile. L'huile, c'était un symbole du Saint-Esprit lorsque vous regardez la parole. Le Saint-Esprit est toujours symbolisé, très souvent symbolisé par l'huile dans l'Ancien Testament. Donc après son baptême d'eau, quand il est sorti de l'eau, Jean a fait ce témoignage. Il a dit, en Jean 1er, paragraphe 32, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il est demeuré sur lui. » L'Esprit, il n'a pas reçu l'huile, le symbolisme de l'Esprit, mais il a reçu le Saint-Esprit au sens vrai. Le Saint-Esprit est descendu du ciel, s'arrêter sur lui sous la forme d'une colombe.
il a eu une deuxième onction. Et la troisième onction, il l'a expérimentée à la croix, lorsqu'il a versé son propre sang. Son sang a coulé à la croix pour le pardon des péchés de toute l'humanité. Et en Jean 19, 34, l'un des soldats lui perça le côté avec sa lance. Il en sortit aussi du sang et de l'eau. Donc Christ, Jésus, a reçu les trois onctions pour remplir les trois fonctions. C'est pourquoi Jésus était à la fois roi. Regardez Jean 18, 37. Il était prophète. Regardez Matthieu 21, 11. Luc 24, 19. Et il était sacrificateur. Hébreux 7, 17. Selon l'ordre de Melchisédek. Donc, il a rempli les trois fonctions parce qu'il a reçu trois onctions. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas obligatoire d'administrer trois onctions à la personne qui va remplir la charge de roi ou de prophète ou de sacrificateur. Mais lui, il a reçu les trois parce que lui, il combine les trois fonctions en une seule personne. Voici le Christ en qui nous avons la foi. Notre foi ne peut être placée en personne d'autre parce que Christ, il est immuable. Il est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, chers amis, Jésus, celui qui est né par l'intervention du Saint-Esprit avec la collaboration d'une vierge, est le Fils de Dieu et c'est le seul qui puisse avoir, après son nom, le titre Christ. Parce que c'est lui le choisi, c'est lui le Shiloh, celui qui devait venir, le Mashiach, celui que Dieu avait promis d'envoyer pour sauver l'humanité. Et quand on ajoute le vocable Christ à son nom, cela permet d'éviter la confusion par rapport à toutes les autres personnes qui portaient le même nom. Parce que Jésus, c'était un nom quand même qui était utilisé par d'autres personnes de son temps. Paul termine cette partie, chers amis, Colossiens 1:2, en disant « À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père, charismin kai eirene apotheu patros hemun. » Ici, nous sommes, à vous, grâce et paix, nous sommes en présence d'une formule de bénédiction, de salutation et de bénédiction. Paul utilisait souvent cette formule dans ses lettres. Souvent, lorsque vous lisez les lettres écrites par Paul, vous allez trouver cette formule de salutation et de bénédiction. Pour saluer et bénir en même temps les saints en Christ. Donc, nous devons attirer votre attention, chers amis, sur le fait que l'apôtre n'avait pas dit, par exemple, que la grâce et la paix, parce qu'il y a l'ordre. Mais il a dit plutôt que grâce et paix. Charis kai eirene. Comprenez bien que Paul est surnommé l'apôtre des païens. Ce n'est pas sans raison parce que ses lettres, son travail était beaucoup plus dirigé vers les païens. Parce que Pierre était l'apôtre désigné pour les Juifs. Mais Pierre allait vers les Juifs et Paul était plutôt dirigé vers les païens. C'est pourquoi le surnom d'apôtre des païens lui a été donné. Donc, il évangélisait les païens, les villes païennes, les nations païennes. Donc, nous en faisons partie aussi, des païens. Donc, nous devons recevoir d'abord la grâce de Dieu avant d'obtenir la paix. Parce qu'on ne peut pas avoir la paix sans préalablement recevoir la grâce. C'est pourquoi on dit toujours que grâce
et paix. Vous devez avoir la grâce, le pardon de Dieu pour être en paix. Vous ne pouvez pas être en paix avant de recevoir ce pardon. Donc sans grâce, il n'y a pas de paix, car la grâce de Dieu représente le point de départ de la vie chrétienne et constitue l'essence même de cette vie. Paul le savait. C'est pourquoi il renouvelle toujours cette bénédiction dans toutes ses lettres. Nous avons cette grâce, chers amis, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Si vous regardez Romains 5, paragraphe 2, Paul a écrit aux églises de Rome, l'Empire romain, il dit à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc nous sommes sauvés par grâce, au moyen de l'évangile. Et si nous regardons Éphésiens 2, 8, c'est ce que nous allons confirmer. Donc Dieu possède la grâce parce que Dieu est un Dieu de grâce, de pardon, de miséricorde, un Dieu indulgent. Il distribue sa grâce en donnant une portion de grâce à chaque personne qui accepte l'évangile. Donc, chacun de nous a reçu une grâce, c'est-à-dire une faveur de la part de Dieu. Nous avons bénéficié également de Dieu une partie de sa paix. Dieu possède la paix, la grâce, la source de paix, la source de grâce. Et de cette source, il nous fait don d'une partie. C'est pourquoi on dit que grâce et paix de Yahweh soient à vous. En Jean 16, paragraphe 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Afin que vous ayez paix en moi. Donc, les enfants d'Israël, chers amis, rappelez-vous, avaient bénéficié de la grâce de Yahweh depuis le temps qu'ils étaient en train d'être constitués comme peuple dans le pays d'Égypte. Ils ont aussi connu la paix d'Élohim longtemps avant que nous puissions la connaître. C'est pourquoi vous allez voir, pour eux autres qui avaient ce privilège, ils se baignaient déjà dans la grâce et dans la paix de Yahweh. Ils employaient le mot shalom. Et shalom, c'est un mot qui indique une paix. On se le dit pour se saluer, mais aussi pour se bénir mutuellement. Donc, ce mot suggère l'idée de tranquillité, de joie et de prospérité. C'est différent du mot grec eirénée, qui évoque une paix intérieure, une paix de l'âme. C'est la tranquillité au niveau de l'esprit. Mais shalom est beaucoup plus large, parce que ça couvre non seulement l'aspect spirituel, mais aussi l'aspect matériel de la vie, les bénédictions matérielles. Pourtant, chers amis, nous nous laissons ébranler. Pourtant, nous disons avoir la paix de Dieu. Si vous regardez en Jean 14, paragraphe 27, Jésus dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas ma paix comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en moi. » Quand vous croyez en Dieu, il n'y a aucune possibilité d'être troublé. Il n'y a aucune possibilité d'être inquiet. C'est ce qu'on expliquait ce matin. Quand on a la foi, les problèmes de ce monde ne peuvent pas nous ébranler. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu, c'est-à-dire, croyez en moi.
Parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Il n'est pas différent de Dieu. On ne va pas croire en Dieu et croire à part en Jésus. Quand on dit on croit en Dieu, eh bien on croit en Christ. Parce que Dieu, rappelez-vous, l'hypostase, c'est 3 personnes consubstantielles qui agissent d'un commun accord. Donc la foi qu'on met en Elohim doit être une foi inébranlable. Et rien dans ce monde ne doit venir faire obstacle à cette paix intérieure que nous avons en Dieu. Je vous laisse ma paix. Pas comme le monde la donne, parce que le monde donne la paix. Mais pour avoir cette paix, qu'est-ce que le monde dit? Quirus pacem parabellum. Qui veut la paix prépare la guerre. Donc on va se battre pour avoir la paix. Mais Dieu, il donne la paix. Il donne la grâce. C'est une paix indicible. Rien ne peut se comparer à cette paix et nous ne pouvons l'avoir en aucun autre endroit qu'en Dieu seul. Pourtant, malgré cette promesse ferme, nous nous laissons ébranler devant les problèmes de ce monde en oubliant la parole de Christ. On se stresse pour demain. On se stresse pour la maladie que nous avons. On se stresse pour le chômage, le travail que nous avons, le manque d'argent. Alors que la chose la plus importante, c'est la santé et la vie que Dieu nous a donnée. À partir de la santé, de la vie, nous pouvons créer toutes les richesses de ce monde. Nous pouvons nous procurer toutes les richesses. Il n'appartient qu'à nous de décider d'aller chercher, de créer la richesse. Mais l'essentiel, Dieu vous l'a donné. La vie, la connaissance et l'intelligence qu'il faut pour aller créer votre richesse. Chers amis, étant donné que les communautés auxquelles Paul écrivait étaient composées de juifs et aussi de païens généralement, il a donc utilisé cette formule pouvant convenir à tout le monde. À vous, grâce et paix de la part de Dieu, notre Père. C'est une bénédiction que seuls les baptisés peuvent recevoir. Seuls les membres de l'Église, seuls les chrétiens peuvent recevoir cette bénédiction. Car c'est par cette bénédiction que les chrétiens reçoivent le nom de Dieu inscrit sur leur front. Rappelez-vous, lorsque vous regardez Apocalypse 7, paragraphes 3 et 4, il est dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Vous vous rappelez que Apocalypse est un livre d'images. Souvent, on va prendre les choses au pied de la lettre. Il y a un groupement religieux qui avance que voici, il va y avoir seulement 144 000 personnes qui vont monter au ciel. Nous allons tous rester sur la terre, les belles maisons vont nous appartenir, hein? Les banques, tout l'argent dans les banques, ça va être pour nous. Hein? Toutes les belles choses, les avions, tout ça va rester pour nous. Parce que ce groupement religieux ne rêve qu'à ce qui est terrestre. Or, la Bible dit, si vous pensez seulement, si notre espérance est seulement ancrée ici-bas, dans les choses d'ici-bas, nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous devons penser à ce qui vient de Dieu. Parce qu'au dernier jour, 1 Corinthiens 15, 24, le Seigneur Jésus va revenir, il va prendre le royaume et il va remettre à son Père. Ce sera la fin. Et la terre et tout ce qu'elle renferme va être consumé par le feu. La Bible le dit. Donc, beaucoup de personnes pensent que le sceau dont il est question ici, c'est un sceau littéral qu'on va appliquer sur le front avec un numéro, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, il y a la marque de la bête, etc. Il y a plein d'histoires, parce que les hommes ont l'imagination vraiment fertile pour raconter beaucoup d'histoires. Mes chers amis, l'Apocalypse, c'est peut-être l'un des livres les plus simples à comprendre. Chers amis, le sceau est spirituel ici parce que le sceau est apposé où ça? Sur l'âme. Est-ce que l'âme a un corps, a une partie qu'on peut toucher? Non, l'âme est spirituelle. On ne peut pas toucher l'âme. Hepsike, c'est la même chose que topneuma. Hein?
c'est du vent. L'homme est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens 5, 23. Seul le corps est physique, est visible, palpable. L'esprit, un empreinte qui retourne à Dieu. L'âme, c'est notre substance vitale même. C'est ce qui constitue l'homme, l'âme. Et on ne peut pas la toucher. Elle est spirituelle, elle est immortelle. L'âme ne peut pas mourir. La personne meurt. Le corps meurt, mais l'âme ne meurt pas. L'âme va se retrouver au séjour des morts. C'est sur cette âme qu'est posé le sceau pour l'identifier. Comment est-ce qu'on va poser un sceau réel sur quelque chose d'irréel? C'est-à-dire qui n'est pas matériel, qui n'est pas visible, palpable. Mais pour recevoir le sceau, la première condition, il faut être baptisé. C'est-à-dire avoir reçu l'évangile. C'est la porte d'entrée. Parce que ce sont les âmes en Christ qui reçoivent le sceau. 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Hein? Et nous avons tous été scellés par qui? Par le Saint-Esprit. Éphésiens 1er, paragraphe 12, 13, regardons ensemble. Éphésiens 1er, 12, 13. En qui vous aussi vous avez espéré et entendu la parole de la vérité, c'est-à-dire l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés, vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit qui a été promis. Vous avez été scellés. On est scellé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui peut apposer cette âme sur votre âme. Apposer ce sceau sur votre âme. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas une personne physique. C'est une personne spirituelle. Donc, on porte le sceau quand on peut porter le nom de Yahweh. Et on porte le nom de Yahweh quand on peut recevoir cette bénédiction dont nous venons de parler. Regardez, tout ce que nous disons est appuyé par la Bible. Nombre 6, paragraphe 22-27. Yahweh parla à Moïse et dit, parla à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que Yahweh te bénisse, qu'il te garde, que Yahweh fasse lui et sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce, que Yahweh tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. Voilà comment on met mon nom sur les enfants d'Israël, en leur prononçant ces paroles de bénédiction. Regardez, Nombre 6, paragraphe 22-27. Que Yahweh te bénisse et qu'il te garde. Que Yahweh fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que Yahweh tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'on mettra mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Chers amis, vous recevez le nom de Dieu par le biais de votre persévérance dans la doctrine. Lorsque continuellement vous êtes dans l'adoration et que vous recevez cette bénédiction, que grâce et paix soient à vous. Vous allez pouvoir recevoir cette bénédiction lorsque vous êtes en condition, vous remplissez les conditions pour la recevoir. Si vous n'êtes pas en condition pour la recevoir, cette bénédiction va retourner à la personne qui l'a prononcée. Et Jésus-Christ l'avait déjà dit à ses disciples quand il l'avait envoyé. Il leur dit, si vous rentrez dans une maison, vous dites que la paix soit à vous, que la grâce soit sur vous. Et s'il y a des gens de bonne foi, de bon cœur dans cette maison qui reçoivent cette bénédiction, entrez, mangez, demeurez dans cette maison. Si on ne reçoit pas votre bénédiction, elle va retourner à vous et continuer votre chemin. Donc, pour recevoir la marque, le sceau, nous devons d'abord faire ce qui est important, accepter l'évangile.
Est-ce qu'il y a parmi vous certains qui n'ont pas encore franchi la première étape, qui n'ont pas encore été persuadés de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection et de l'apparition de Christ à ses faces? Si c'est le cas, il faut y remédier immédiatement parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, si vous entendez la voix, si vous entendez l'appel, vous devez prendre une décision parce que demain peut être trop tard. Personne ne sait quand ce sera le dernier moment de sa vie. Personne ne sait. Ce qu'on sait, on va tous passer par la mort un jour, mais on ne sait pas quand ni comment. Seul Dieu le sait. La seule chose sur laquelle nous avons le contrôle, c'est sur la préparation de notre âme. Aujourd'hui, vous avez le privilège. Ne laissez pas passer cette opportunité parce que demain, vous pourrez ne pas être là. Je me rappelle l'histoire d'un jeune qui fréquentait l'église de Christ de Port-au-Prince et puis un jour, il entendait souvent le message. Et il a dit, mais oui, c'est la vérité. Dimanche prochain, je vais me faire plonger dans l'eau. Et il n'a pas eu le privilège d'arriver à dimanche. Il a eu un accident de voiture. Il est mort dans la semaine. Quel gâchis. Son âme est perdue parce qu'il n'a pas respecté le principe. Il voulait attendre. Parce qu'on est jeune, on sait qu'on a du temps devant soi. Mais qui vous dit combien de temps vous avez? Personne ne sait. On sait combien on a, on ne sait pas combien on reste. Donc, il faut agir avec sagesse et prendre les bonnes décisions pour mettre notre âme à l'abri. Que grâce et paix de Yahweh soient à vous. Amen. Mettez-vous